Bonjour à tous, tout d'abord bonne année à tout le monde. On vous avait promis l'année dernière de vous montrer qu'on allait fabriquer des produits en France. Donc vous rêvez pas, on n'est pas en Chine, on est bien dans les locaux d'E-Model, dans la partie fabrication à Toulouse. Et aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous expliquer comment on fabrique un châssis. Notamment le châssis qu'on attend tous, le châssis qui va équiper le NXT-RR 2021. Qui sera donc fabriqué ici comme une grande partie des pièces. Toutes les pièces ne seront pas fabriquées ici, il y a toujours une grosse provenance de Chine, où sont nos principales usines, mais en tout cas le châssis, on va vous montrer aujourd'hui toutes les étapes pour le fabriquer. Donc dans un premier temps, on achète de l'aluminium chez un fournisseur d'aluminium français, c'est du 7075, c'est une qualité d'aluminium qui est très importante pour le châssis. Donc on fait découper des plaques qu'on reçoit comme ça. Là, par exemple, on va lancer une cadence de 400 châssis. Il y a plus de 3 semaines et demie de production. En moyenne, c'est une vingtaine de minutes pour usiner un châssis sur une face avant et une face arrière. Donc, on va prendre ces plaques et on va les découper ici, sur place, avec cette machine. On va vous montrer pour le fun. Donc on va découper à la taille pour l'usinage derrière. Donc voilà, l'opération a été faite, on récupère la plaque, on va la nettoyer et ensuite on va aller à la machine. Et là on va voir Romain, le fraiseur maison, qui va nous expliquer comment il va lancer sa procédure. Là, vous voyez, on a fixé, on a bridé les plaques, c'est ça? C'est ça, on a bridé les plaques. Donc dans un premier temps, on va faire l'OP1 ici et l'OP2 ici, donc une pièce donc à la retourne. Donc là, on commence par le fraisage des têtes de vis. C'est ça? Donc on aurait bien aimé ouvrir les portes pour nous montrer, mais c'est une sécurité de la machine, on ne peut pas le faire. Déjà sinon on s'en prend plein la gueule au niveau de l'huile. L'huile de coupe c'est extrêmement important pour une machine, c'est ce qui permet d'avoir une belle fabrication et surtout de ne pas endommager les outils. Donc, vous voyez, on a un porte-outils automatique. Vous allez peut-être voir une phase de changement d'outil qui ne va pas tarder à arriver. Donc là, voilà, on va avoir plaque, on va un changement d'outil. Donc vous pouvez voir que comme c'est des pièces qui sont très très grandes, on les bride au maximum. On n'utilise pas d'étau et on les bride au maximum sur le support, un gros support en aluminium. C'est maintenu par les vis, comme vous pouvez voir. Là, ce qu'on vient de vous montrer, c'est pointage, perçage et frésurage. Donc c'est pour réaliser le fraisage et le perçage de toutes les têtes de vis et ces ouvertures également pour les cales de pince. Donc là on est sur le contournage. Donc on est en train de dessiner le châssis dans la plaque. On va enlever le graissage pour mieux voir. Voilà, alors normalement on ne travaille jamais sans le graissage. Donc là, on a les copeaux que la machine rejette. Vous voyez, on les stocke dans ces grosses caisses. Ce sera recyclé par des gens qui récupèrent le métal et qui recyclent le métal pour faire par exemple des produits en plus d'aluminium. Et là, vous voyez également, ça c'est ce qui sort de la machine. Donc un bain d'huile avec des copeaux également d'aluminium qui seront filtrés sur un tamis très très fin pour que l'huile soit totalement pure et qu'elle soit réinjectée dans la machine. C'est un circuit fermé. Donc là, sur cette autre phase, sur l'autre plaque, donc on est sur l'autre côté du châssis, on est en train de faire les poches. Donc on est en train d'alléger toutes ces pièces, toutes ces parties-là. La machine là, elle est en train de faire toutes ces pièces-là.
Et il nous restera sur la première face, il nous restera le balayage à faire. Toutes ces opérations, elles sont utilisées par plein d'outils différents qui sont changés automatiquement avec le brin qui est ici. Voilà. Et Romain va vous montrer le magasin. Là, on est sur la fin du process. Il reste 2 minutes d'opération. Donc il faut savoir que tout ça c'est extrêmement précis. C'est que des lignes de code. Vous pouvez regarder sur l'écran. Il n'y a que des lignes de code qui sont rentrées via un logiciel de CFAO par le fraiseur. Dernière phase, c'est la phase d'ébaburage. Pour ne pas avoir des bords trop abrasifs, on va ébaburer toutes les découpes qui ont été faites. Donc voilà la toute fin du procédé, l'ébaburage. Et on peut voir. Et après les portes vont s'ouvrir automatiquement et on va vous montrer une fois fini. Voilà. Donc là, il y a une grosse phase de nettoyage. Et on va commencer à démonter les plaques pour récupérer ces matières-là qui ne servent à rien, qui vont partir au rebut, les chutes et les châssis. Donc là, on a sorti la première face, c'est le premier côté. Et ensuite, ce côté, on va le remettre dans la machine de l'autre côté pour pouvoir faire toute cette phase-là et finir la découpe, comme on peut voir dans la machine sur le deuxième châssis qui est là. Là, on a un châssis qui est totalement fini. Vas-y, peut-être fini de démonter les côtés pour qu'on puisse voir. Super, merci beaucoup Romain. Voilà. Et donc là, hop, on enlève les chutes. Voilà, on enlève les chutes et on a notre châssis qui est ici. Il n'y a plus qu'à le dévisser et celui-là, il est prêt pour la post-production. Donc au final, on se retrouve avec notre châssis, mais ce châssis, il n'est pas fini. Il sera éventuellement redressé lors de la phase de pliage. Ok? Donc là, on a monté, pour vous montrer, on a monté un châssis sur une voiture. Vous voyez, il y a du pliage ici, et du pliage pour la chasse à l'avant. D'accord? Donc ça, c'est fait par une société spécialisée dans le pliage. C'est sous-traité à Toulouse. Nous, on ne gère pas cette phase-là. On finit la production de châssis et après, on passe en post-traitement. Donc le post-traitement, c'est le pliage, éventuellement l'anodisation. Donc là, en l'occurrence, on va faire une anodisation noire et la gravure laser. Ça, c'est pareil. L'anodisation, on fera une petite vidéo sur l'anodisation. C'est de la chimie, c'est assez compliqué. Nous, on ne pourrait pas le faire parce qu'il faut des normes ISO assez draconiennes. On a la chance d'être dans un secteur aéronautique sur Toulouse. Donc il y a plein de gens qui font ça très très bien, sans rejet nocif dans l'environnement parce que c'est relativement polluant. Donc une société comme la nôtre ne peut absolument pas se permettre de le faire. La gravure laser, pour l'instant on ne le fait pas. On est en train d'y réfléchir. Peut-être qu'on le fera nous-mêmes. Ça nous permettra de faire un petit peu ce qu'on veut, voir des trucs un petit peu plus fun de temps en temps. Donc voilà, on a fini le châssis, on a fini cette vidéo. On vous a montré toutes les phases qu'on faisait ici, chez nous, e-model à Toulouse, pour la marque Obitech. Il reste à faire la post-production que je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors il y a certains châssis qui peuvent être noirs, certains châssis qui peuvent avoir un traitement dur qui sera un peu dans les brins olivâtres au niveau de la couleur. On n'a pas parlé de la CFAO et de la CAO.
Donc la CAO, on va faire une autre vidéo parce que sinon on va tout embrouiller. Voilà, on voulait juste vous montrer comment on fait un châssis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On va en faire d'autres comme ça pour vous expliquer tout ce qu'on va petit à petit faire fabriquer en France. Et je reviens sur le fait que oui, bien sûr, on ne fait pas tout fabriquer en France. La plupart de nos produits sont fabriqués en Asie. Toute la conception, par contre, elle est faite ici. Et ça, on fera une vidéo plus tard pour vous expliquer le logiciel français qu'on utilise qui s'appelle TopSolid, qui nous permet d'arriver à ça.